sur le plateau de Zemmour et Nolo. C'est maintenant l'heure de notre Tanguy Pastureau. Sophie, je pense que si les hommes politiques se donnent tant de mal en ce moment, c'est peut-être pour vous et pour votre semaine folle. À vous. Je crois aussi, effectivement. Et cette semaine, justement, Alain Juppé a refusé d'être le plan B de Fillon. Il a jeté l'éponge, telle une technicienne de surface énervée. Tous les 2 mois, Juppé dit qu'il arrête. Il a avec la présidentielle le rapport que nous, on a avec la clope. La presse anglaise a traduit son discours de 7 minutes par Fuck off François. La presse italienne par Vaffanculo Fillon. Alors cette semaine, Fillon, en meeting, a répondu à la question « Qui croit encore en François Fillon ?» Donc il était seul à lever la main. Puis il est allé au Trocadéro où il a pris 600 litres de flotte. Même les types qui font le Vendée Globe vivent pas ça. Ainsi gagne et prend la suite de Hollande, ce sera une sorte de continuité. Sa femme Pénélope a porté un drapeau, donc Fillon lui a fait signer un CDD d'1 heure, de peur qu'on soupçonne d'emploi fictif. Dès qu'elle lave un bol, maintenant elle signe. Marie, la fille Fillon, s'est accrochée à son père tout humide. Ça faisait comme dans le Grand Bleu quand le mec nage avec le dauphin. Alors le couple Fillon n'avait pas été aussi mouillé depuis leur nuit de noces. Ensuite, le soleil est apparu. Mais même là, regardez, Pénélope est restée dans l'ombre. Un réflexe. Alors cette semaine, Michel Sapin s'est rendu en Iran où il a posé sous des portraits de type barbu. Il a la vie d'une nana qui aime les hipsters. Puis, ils l'ont traîné dans la pièce la plus chargée niveau déco de tout le pays. Même Damido sous acide n'aurait pas commis ça. Le pauvre a fini dans un salon bling-bling avec un saladier à taboulé en or. À un moment, un type est entré et a dit à Sapin « Bonjour ma chérie, la cérémonie du henné va commencer. » Sapin est depuis marié à Arsalan Zatif, un Iranien. Ils ont pris un F3 à Téhéran et sont très heureux. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault, lui aussi, a voyagé en Australie où il a croisé le Premier ministre, Monsieur Tourneboule, qui porte le nom d'une star du X qui aurait eu une remontée d'organes. Puis, il a pris le tram, tout serré contre ses copains. Ayrault, c'est le seul zik qui fait le tour du monde pour se taper la même vie pourrie que nous. Si demain il bouffe un bolino devant Motus, il le fera, mais au Pérou. Un concept. Alors cette semaine, Bruno Le Roux a lui aussi voyagé. Il n'y en a plus un en France. Le Conseil des ministres, c'est Hollande seul avec 3 chouquettes. Il est allé à La Réunion où il a visité la préfecture, ouverte le lundi de 15h à 15h10. On est dans les îles, donc comptez 120 heures pour faire une carte grise. Alors il a dit aux gendarmes, puis-je prendre votre scooter? Il n'y a pas de raison que je ramasse pas comme Hollande. Puis il s'est rendu à Mayotte. On lui a enfilé un collier de fleurs, plus des fleurs dans les poches. Le roux, en fait, c'est un vase. Il lui manquait juste du persil dans le nez et on le servait avec des lentilles. Cette semaine, Ramayad a clôturé le salon de l'agriculture, où elle a visité le village Semence. Le stand existe aussi au salon de l'érotisme, mais c'est différent. Puis elle est allée à Saint-Germain, un petit village d'Ardèche, où elle a réuni 27 personnes. C'est son record. Il faut dire que c'est la première star à venir à Saint-Germain en Ardèche depuis C. Jérôme en 84, qui s'y était arrêté pour boire une limonade. Ramayad, pour eux, c'est Beyoncé. Il n'y a que pour eux. Mais... Cette semaine, Marion Maréchal Le Pen, elle aussi, était au salon. Elle a porté une petite chèvre qui, à la vue de sa veste en cuir, a fait « bé », ce qui signifie « maman, est-ce-toi ». Puis elle a stoppé au rayon des bananes, le seul fruit qui ressemble à la coiffure de Trump, et a fini de croquer sa banane devant des lascars venus au salon sans leur femme. Elle est jeune, elle ne connaît pas les mecs. Les types étaient à 220 degrés à 4. Elle est capable de lécher un micro-jet devant des légionnaires. Résultat, ils sont tous en rut. Et dès qu'elle se déplace, elle a droit à 60 fleurs. Destin à la Bruno Le Roux. Alors cette semaine, sa tante Marine, elle aussi, était au salon où elle a bu du punch avec Collard. Ensuite, ils ont dansé collé serré. Puis elle est allée dans l'Aveyron où elle a sifflé la gnôle de Papy René, 87 degrés, 2 verres et l'estomac se dissout. Elle a ensuite croisé un maire à qui elle a parlé trop près du visage. Le gonze est passé direct à 4 grammes. Et Ivre lui a signé un parrainage tout en chantant le curé de Camaret. Cette semaine, François Hollande a inauguré une ligne SNCF. Il a emprunté une voie de garage, comme il le fait depuis 2012. Puis, il a visité l'Éden avant d'être mort, puisque l'attendaient 15 hôtesses alignées en rang d'oignons, à qui il a dit « Salut bébé », puis « Hello toi », puis « Moi c'est 06 45 12 12 38 », et enfin « Viens vite, j'ai plus la grande maison que pour 2 mois, ensuite c'est les HLM à Tulle ». Il a ensuite rejoint son milieu naturel, le bitume trempé, où il a dit à des gens « Fillon n'a rien inventé, la flotte, c'est moi ».
Cette semaine, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, a signé en intérieur, puis elle a signé dehors. C'est le signator. Même en sautant en parachute, elle peut signer. Elle seule aurait pu signer sous la pluie au Trocadéro, à côté de Fillon, le seul non-indien à se farcir la mousson. Cette semaine, Emmanuel Cos est allée en Bretagne, où elle avait réuni l'ensemble des militants Europe Écologie Les Verts qu'on voit ici sur la plage. Puis elle est passée par le village de Matignon, son seul espoir d'y entrer un jour. C'est comme un type imberbe qui va à poil dans la Nièvre. Désespérée, elle a volé le chanvre qui sert d'isolant pour les maisons afin de le fumer et oublier sa vie. Cette semaine, Thierry Braillard, ministre des Sports, a écrit « Oui, j'ai osé tirer le grand Yamashita », c'est un judoka, l'honnêteté de Braillard l'honore. Là, on les voit après l'acte et c'est vrai qu'ils ont l'air contents. Enfin, cette semaine, Xavier Bertrand a recueilli les restes du parti Les Républicains, mais n'a pas pu remonter le truc. Le parti sera donc inhumé aux côtés du Parti Socialiste, juste après les élections. Bref, quelle belle semaine ça a été pour Le Pen et Macron. Bravo. Ah, bravo Tanguy. Merci beaucoup Tanguy pour